Transporté dans un autre monde, c'est peut-être l'impression que vous aurez en découvrant le village de Ouessant. Située à 19 km de Calais, cette station balnéaire de la Côte d'Opale arrive à la 13e place de votre classement. Une côte qui doit son nom à la pierre du même nom, pour sa teinte laiteuse et sa diversité de coloration. La mer. Yves Malfoy habite le village depuis toujours et il ne se lasse pas de le faire découvrir. Alors on peut apercevoir donc ici le cap Grinet, juste ici, et de l'autre côté le cap Blanc-Nez. Admirer toutes ces couleurs qui ont attiré d'innombrables peintres à la fin du 19e siècle, d'où la raison pour laquelle on a appelé Ouessant la perle sauvage d'Opale. Une perle sauvage qui a séduit au 19e siècle des peintres venus coucher sur la toile les couleurs pastel de ce paysage constamment changeant. Ils ont créé ce qu'on a appelé l'école de Ouessant. Nous retrouvons Yves dans le cœur du village, au Charlemagne, le bar préféré des Ouissantais. L'occasion de croiser quelques figures locales. Tout est beau à Ouessant, les gens sont sympathiques au possible. Je pense que ce qui fait source l'âme du village sont les villageois eux-mêmes. La mascotte du lieu, c'est Al, le chien, qui prend le relais des serveuses quand elles sont débordées. Il sait même rendre la monnaie. Il ramène la monnaie, mais il la garde. Il tourne autour, il la rend plus. Allez, donne. Allez, donne. C'est très bien. Il est bien, il est grand. Autre star de Ouessant, Jules Denel, champion de windsurf. À 22 ans, il est déjà 2 fois champion du monde junior et 2 fois champion de France. Ouessant, c'est le lieu idéal pour s'initier au sport de glisse. Je reviens tout le temps ici, c'est toujours un plaisir, la baie est magnifique et les conditions d'entraînement, c'est un des meilleurs spots d'Europe pour s'entraîner. Donc en kitesurf, windsurf, c'est vraiment un site exceptionnel et c'est vraiment un bon coin. Yves tient à montrer à Jules un peu du passé de Ouessant. Et moi j'ai connu les pêcheurs donc qui vivaient. Absolument à cette époque, oui. Avant que ça ne devienne bien entendu des résidences secondaires, tu vois. Le village a gardé ses enfilades de maisonnettes où habitaient les pêcheurs jusqu'aux années 60. Les noms des habitations sont autant de souvenirs de ce passé. C'était le nom du pêcheur en fait de l'époque, hein, généralement, puisque... Et il le garde le nom Oui, en général on perpétue toujours un tout petit peu la tradition. Et si la pêche n'est plus l'activité principale du village, on peut encore croiser quelques vieux loups de mer. Salut Marcel, comment vas-tu? Ça va, Ça va bien Marcel? Ah ouais, ça va. Depuis 1962, je suis à 800, quoi. Le plus beau village du monde. L'hiver un peu rude, mais sinon... Ah, mais c'est pas grave, ça. Bien sûr. Qui pleut, qui vente, qui neige. On a la plage, on descend de l'autre côté, on est dans les bois. On est bien. C'est vraiment un beau village. Le charme du village, c'est aussi son emplacement exceptionnel, en pleine nature, au cœur du parc naturel régional des Deux Caps. Yves a rejoint Xavier et Sylvain pour une balade en mer sur un bateau traditionnel. Ça c'est un flobard, barque typique de la Côte d'Opale bien sûr. C'est un bateau qui est ventru, qui tient très bien la mer, et c'est le bateau de la Côte d'Opale de Ouessant. Ce port d'échouage est l'un des derniers de la région. Le flobard était conçu pour pouvoir embarquer directement sur la plage. Les vues de la mer, difficile de ne pas s'attacher à Ouessant. Moi j'ai parti habiter à la campagne et je suis revenu à Ouessant, pas longtemps après. Ouais. Parce que la mer me manquait. Ouais. Comme mon père dit, quand il voit plus le clocher de l'église, il est perdu. Un village entre terre et mer qui vous séduira tant par son charme que par l'accueil de ses habitants.